Une petite séance pour renforcer la poitrine, notamment la partie antérieure au niveau des épaules, au niveau pectoral, que ce soit pour les hommes et les femmes. On va voir comment effectuer cette petite séance très efficace. C'est parti. Une séance spéciale poitrine, spéciale thoracique supérieur, épaules, pectoraux, bien sûr aussi la sangle abdominale. On va voir comment renforcer cette ceinture scapulaire qui est très importante pour notamment le port au niveau de la stature bien sûr, mais aussi au niveau du port d'épaule, au niveau du placement du cou, parce que les muscles du cou sont aussi par le trapèze notamment, eh bien, les muscles des épaules et puis les muscles des dorsaux. Donc on va faire une petite séance très efficace pour renforcer, tonifier cette partie haute qui a tendance notamment à s'avachir avec le travail sédentaire et avec le travail de bureau notamment. Si vous voulez supporter la chaîne, c'est un petit pouce, c'est toujours le bienvenu, ça aide l'algorithme et à propulser la chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez télécharger dans le menu déroulant un petit guide santé gratuit qui vous donnera des conseils faciles à effectuer. Allez, on va faire un travail au sol. L'enjeu, comme vous le connaissez, c'est de se positionner en planche avec un appui au niveau du pied flex arrière et au niveau des genoux. Et ensuite, au niveau des mains, largeur d'épaule. Attention, vous allez être très vigilant à pousser dans les épaules pour pouvoir permettre d'avoir le creux du coude bien vers l'avant et ensuite avoir un gainage total au niveau de l'avant-bras et du bras pour ne pas qu'il y ait de flexion et de point de faiblesse au niveau du bras. Donc vous êtes vraiment très vigilant à pousser un maximum pour amener le creux du coude vers l'avant. Et donc là, c'est un mouvement d'aller et retour, tout doucement, un petit peu difficile à effectuer au début, mais qui va permettre de donner cette impulsion scapulaire. Lorsque je relâche, mes omoplates vont se toucher, mais attention, j'ai pas les fesses en arrière, hein. Je suis dans l'alignement, le nombril rentré, alignement cuisse et puis tronc, et je vais uniquement pousser dans les épaules pour pouvoir ensuite dégager le dos, ouvrir le dos au maximum. Donc je fais une dizaine d'allers-retours et donc ce mouvement va solliciter notamment bien sûr les muscles de la coiffe des rotateurs, donc les muscles antérieurs notamment dans la poussée, mais aussi dans la partie postérieure le maintien, et puis ça sollicite aussi la partie supérieure lorsque vous continuez, la partie supérieure pectorale, notamment celle qui est juste au-dessous de la clavicule, le petit muscle sous-clavier et puis la partie d'insertion pectorale supérieure. Allez, on pense toujours à ventiler et à cadencer sa respiration avec les mouvements et on essaye de trouver de l'amplitude dans les mouvements. Donc ce mouvement est bien sûr est effectué de manière intermédiaire sur une difficulté lorsqu'on est en charge, et plus on est en charge, plus on va engager de mouvements, mais ça peut aussi s'effectuer à vide avec un mouvement où on va chercher à rapprocher les omoplates et à pousser, mais sans tricher sur les épaules, hein. C'est pas un phénomène de pompage au niveau des épaules, c'est vraiment un phénomène uniquement au niveau de la partie thoracique et du glissement des omoplates sur le thorax, sur les côtes. Si vous voulez plus de difficulté, vous vous mettez en charge complètement, les pieds écartés, et ensuite là vous avez beaucoup plus d'engagement parce que plus de poids à supporter et donc à repousser. On relâche, on fait des petits mouvements antérieurs et postérieurs dans un sens et dans l'autre. C'est très très bien. Et donc cette fois-ci, depuis le même mouvement, on va chercher cette fois-ci à venir écarter une main en alterné et une main en rapproché. Et le fait d'alterner la position, ça va justement engager la contraction de manière plus importante, que ce soit sur la position écart, c'est-à-dire en sollicitant notamment l'insertion distale, l'insertion latérale, donc la partie autour des épaules et puis de l'humérus et des pectoraux sur le côté des pectoraux. Les pectoraux s'insèrent sur la partie haute de l'humérus, c'est-à-dire du bras en profondeur dans l'épaule. Et puis donc ça c'est pour un mouvement écart qui va fortement solliciter cette zone. Mais lorsque vous resserrez l'appui, vous transférez l'appui de manière plus médiale, c'est-à-dire au centre de l'axe du corps et notamment sur la partie pectorale médiane au niveau du sternum et au niveau des fibres qui s'insèrent à proximité ici sur la partie pectorale. Donc lorsque vous avez un appui écart, on est encore plus à l'écart, à l'ouverture. Lorsqu'on a un appui serré, eh bien on va plus de parties sur cette partie-ci. Donc c'est l'alternance qui va permettre justement doucement eh bien, de profiter à l'ensemble du galbe du pectoral et puis en bilatéral
Donc vous y allez doucement, vous gérez l'appui. Si vraiment c'est difficile, vous vous mettez davantage en quadrupédie. Si c'est facile, vous fuyez l'appui en arrière. Et puis pour ceux qui veulent vraiment l'engagement, on serre tout simplement. Allez, on maintient ça, ou plutôt on effectue une trentaine de secondes. On pense à bien ventiler et à être très tonique, hein. Donc c'est excellent, ça c'est très sollicitant. Attention à ne pas vous affaisser, on est vraiment dans une poussée très importante. On relâche, on revient. Récupération nécessaire. On va enchaîner sur un appui, cette fois-ci en triangle, au centre. On touche les mains, on positionne le creux des coudes vers l'avant et on engage soit genou, soit pied, et on maintient avec la poussée totale. Donc là vous sentez bien que vous êtes sur la partie un peu plus moyenne, intérieure, centrale des pectoraux et du milieu de la poitrine. Attention à ne pas vous affaisser, on pousse, on est tonique. On relâche. Quelques mouvements, cette fois-ci on déborde les mains un petit peu vers l'extérieur pour pouvoir éviter de glisser fonction du revêtement sur lequel vous êtes. Si vous voulez plus d'engagement, vous écartez davantage et on maintient la position. Toujours pareil, genou ou engagement total. On maintient, creux du coude, anti-avachissement, anti-affaissement, on pousse fort. Donc là, l'intensité est déterminée notamment par votre engagement, votre vigilance dans les différents placements. Et ça fait pas mal de choses à combiner ensemble. Autograndissement, pousser très fort dans le sol, pieds, mains, pousser dans les épaules. Et on relâche. Attention, petite variante, on va maintenant mettre les mains un petit peu plus au-dessus. Quand on met les mains un peu plus au-dessus, eh bien on transfère le poids plus au-dessus, notamment au niveau pectoral et au niveau des épaules. Donc on va engager un peu plus haut. Et à l'inverse, tout à l'heure, on va chercher à descendre un petit peu les appuis pour transférer ensuite la sollicitation au niveau du galbe sur les côtes, sur la partie basse au niveau pectoral, et puis un peu plus sur l'intérieur, la partie bicipitale et deltoïde inférieur, voire deltoïde moyen. Donc on est au-dessus cette fois-ci, les mains largeur d'épaule, on engage, on maintient. On rentre bien le nombril, on ventile toujours, même si c'est difficile. On va chercher bien sûr la sollicitation. Si c'est pas assez, on va chercher encore un peu plus loin. Si c'est pas assez, jambes tendues. On respire, on ventile, on gère l'effort. Allez, c'est bien. Si vous voulez encore plus de difficulté, vous descendez, mais là ça commence à être extrême. Et puis après, vous gérez aussi l'intensité et l'engagement sans l'affaissement. Vous avez vu, on se laisse rapidement déborder. Vous gérez l'engagement aussi avec la durée. Plus vous restez longtemps, bien sûr, et plus c'est difficile. Donc soyez dans une posture que vous contrôlez et à la limite, durez plus longtemps dans la posture de contrôle pour pouvoir effectuer l'exercice de manière totale et bien engagée. On revient doucement, on relâche. Quelques secondes. Cette fois-ci, on va descendre, mettre les mains un petit peu plus ouvertes de chaque côté à 10h40 pour pouvoir maintenir la position. On écarte un peu plus et on s'engage. On pousse fort. Attention à ne pas creuser le dos, hein. On est vraiment dans le gainage et le placement. On pousse dans les épaules. On respire bien. Si on veut de la difficulté, on se met en position. Jambes tendues, pieds flex. On pousse dans les épaules. Creux du coude vers l'avant. Donc une planche gymnique, hein. Respirez bien. C'est très bien. Si la tétanie arrive, c'est normal et c'est là que ça travaille fort. C'est dans la difficulté qu'on progresse également. Donc difficulté maîtrisée, mais au seuil quand même. Respirez bien. À partir du moment où vous affaissez, vous revenez, hein. Pas la peine d'aller dans quelque chose ensuite qui va être complètement détérioré, désorganisé. Allez, on se replace, les mains le plus serrées possible. On pousse fort dans les épaules et on maintient. On peut transférer ensuite le poids en fonction de la possibilité qu'on a sur les poignets bien sûr, et puis ensuite l'engagement que l'on souhaite, plus sur les talons, plus sur les pointes. On maintient toujours très fort.
Allez, c'est bien, on continue. Poussez dans les épaules, serrez fort et relâchez. Excellent. Allez, dernière position. Cette fois-ci, on va chercher à écarter le plus possible. Donc, commencez sur les talons. Allez, on engage très fort. C'est parti. Si c'est vraiment difficile, cette fois-ci, vous pouvez plier un petit peu. Là, on peut tricher un peu, on peut plier, descendre davantage et ensuite maintenir la position. Donc, soit talon, soit sur les pieds flex. Et on maintient. Donc là, vous sentez fort, hein, la tétanie arrive vite. On respire. On est vigilant. Et on repousse. Et on revient. Excellent. Donc vous avez vu du contrôle dans les mouvements, mais le placement détermine l'incidence au niveau de la contraction et ça majore notamment la contraction sur les faisceaux musculaires que l'on souhaite cibler. Quand c'est médian, on resserre. Quand c'est écarté, on écarte. Quand c'est haut, on lève. Quand c'est en bas, on baisse. Donc c'est plutôt logique. Donc après, vous pouvez jouer, moduler les temps de contraction, la durée sur les positions et puis aller ensuite vers même des mouvements qui sont dynamiques. Là on est essentiellement dans du statique pour la volonté de contrôle postural, mais vous pouvez aller sur du mouvement dynamique avec différentes amplitudes. Donc on peut vraiment paramétrer à souhait de manière ludique et également de manière variée. Donc on peut effectuer quelques séances comme ça et s'amuser facilement dans toutes ces pratiques là. Allez, on va étirer un petit peu avec les pieds toujours largeur d'épaule ou les genoux largeur d'épaule. Je pousse en arrière, les mains posées, ça va grandir la partie antérieure. Au niveau du bas du dos, ça tire un petit peu également. Et puis ça ouvre les épaules. Je respire profondément. Et je reviens. Et donc là, après au sol, imaginez que je suis au sol, vous allez mettre une main à plat au sol et ensuite vous allez effectuer une torsion, tourner les épaules à l'opposé pour tirer l'épaule vers l'avant. Donc ça donne une main au sol et ensuite je vais au sol et je vais vers l'avant pour tirer. Donc là, ça tire bien toute la partie antérieure et pectorale. Vous revenez doucement et vous pouvez moduler l'étirement par ensuite la position du placement de la main, exactement comme tout à l'heure dans les exercices. Si vous montez là, on va étirer en chaîne croisée avec davantage sur un positionnement haut, la partie pectorale, latérale et inférieure. Et si on est sur un positionnement bas, avec l'effort, on va tirer davantage sur la partie haute. Donc on commence sur un appui haut et je vais regarder en bas à l'opposé et je suis actif et volontaire dans la rotation au niveau scapulaire. Je reviens doucement et je me place en positionnement bas, donc la main inférieure en bas des genoux, j'effectue ma rotation et je vais regarder à l'oblique haute en fonction du placement que vous avez. Et vous relâchez également. Ce type de mise en tension, ce type d'étirement est également faisable sur un mur avec un point fixe et ensuite une partie mobile. Là, vu qu'on a tout fait au sol, eh bien on continue au sol, mais c'est faisable aussi également avec une dominante verticale et une orientation uniquement similaire, également similaire. On place la main sur l'autre côté, partie moyenne, on vient ouvrir en rotation. On lâche doucement, placement haut pour la rotation. Et ensuite, placement bas. Et toujours pareil en rotation, mais avec de l'orientation dans la continuité et le prolongement du bras pour la mise en tension. Et le relâchement, on sent bien que ça tire au niveau pectoral. Au niveau de l'épaule, on est volontaire aussi dans la rotation, on maintient l'effort de rotation pour que ça tire bien au niveau des insertions tendineuses qui se situent notamment autour de l'épaule et sur la partie avant de l'épaule.
Donc vous avez vu une petite séance très efficace pour tonifier toute la partie antérieure. On se sent tout de suite rapidement solide derrière ce type de séance à reproduire et à compléter avec d'autres, notamment du gainage par exemple, sachant que lorsqu'on travaille un groupe musculaire, c'est difficile de l'isoler, et là ça fait le gainage aussi également sur la sangle abdominale au-delà de la ceinture scapulaire. Laissez un petit pouce pour me motiver et aider la chaîne. Vous pouvez télécharger un petit guide gratuit conseil santé facile à effectuer dans le descriptif, et bien entendu, bougez-vous.